Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble une animation de nuages pour donner une illusion de choc au moment d'impact d'un objet, par exemple sur le sol, comme sur l'animation que je vous propose ici, où il y a un cube qui arrive et au moment où il touche le sol, tac, il y a des nuages qui apparaissent et qui donnent vraiment cet effet d'impact. Donc nous allons faire comme ceci. Je vais créer une composition. Pour l'instant, j'ai pas nommé un carré de 1000 pixels par 1000 pixels en 25 images par seconde et une animation qui dure, on va partir sur 10 secondes. C'est largement assez, voire déjà beaucoup trop. J'ai enlevé la grille de transparence de manière à y voir plus clairement, plus clair, et je vais, à l'aide de la plume, créer une forme que je vais appeler une particule de nuage. Donc, je vais partir comme ça. Pardon, voilà. Je vais refaire parce que je me suis trompé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais supprimer directement mon calque de forme et je recommence. Voilà, donc j'appuie sur Shift pour contraindre verticalement ma courbe de Bézier. Je fais un deuxième point un peu plus haut, pareil, je clique sur Shift pour contraindre horizontalement cette fois-ci. Et puis là, de nouveau, je vais vers le bas, je vais régler mes positions un peu plus tard. Là, je le contrains verticalement une nouvelle fois. Et là, je refais une dernière fois horizontalement et je viens fermer ma courbe de Bézier. Voilà, donc ça c'est une prémisse de ma particule de nuage. Je vais les aligner un petit peu, je vais essayer de trouver une forme qui me convienne bien, qui me plaise, en restant voilà, il faut juste que voilà, ça va être un élément de mon nuage, comme on peut le voir sur l'exemple que je vous ai donné, que je vous ai montré tout à l'heure. Pardon, ici on le verra mieux. On voit bien que effectivement mes nuages là, il y en a plusieurs de nuages. Vous voyez que mes nuages 1, 2, 3, 4, 5 là. Si j'en isole un, en enlevant la grille de transparence, on se rend compte qu'il y a voilà, plusieurs éléments comme ça que j'ai créés. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc je vais voilà, faire une particule qui me convienne. C'est chacun libre de faire comme il en a envie. Voilà, j'ai envie de le creuser un petit peu comme ça. Et là de même, je vais le creuser comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ça, j'ai ma particule de nuage avec mon calque de forme. Je vais travailler maintenant sur la position de mon point d'ancrage ici. Donc en appuyant sur Y, je vais déplacer mon point d'ancrage et je vais le mettre par ici. L'idée, ça va être de jouer à la fois sur l'échelle et sur la position de ma particule de nuage. Voilà, je vais rester comme ça. Non, j'ai envie de changer la taille de ma composition et je vais augmenter la largeur. J'ai pas besoin de temps, je vais la diminuer. Je vais passer par exemple à 500, ouais, un peu plus, mettons 600. Voilà, c'est pas mal. Et puis, par contre, je vais augmenter la longueur. Je vais la monter comme ça, voilà. Je vais déplacer mon calque de forme. Alors, excusez-moi, ok. Je déplace mon calque de forme. Voilà, je vais dire que la position haute, elle serait là. Je vais me mettre... Hop là, pardon. Voilà, donc là, ce sera la position extrême de mon nuage. Je vais me mettre, on va dire, allez, pour l'instant, 20 images plus tard. Voilà, on est ici. Je vais sortir mes propriétés de position en appuyant sur P. Je vais créer une image clé. Je vais revenir au début de ma composition et puis je vais descendre ma particule. Voilà, donc il va y avoir une petite animation en déplacement de ma particule comme ceci. Ensuite, je vais lisser ces vitesses-là. Je vais les lisser de cette manière-là. Donc en appuyant sur F9, voilà. Sur F9, ça me permet d'activer directement de mettre directement le lissage de vitesse. Je vais séparer les dimensions parce que la seule dimension qui m'intéresse d'animer, ça va être la position Y. Donc je vais supprimer directement les clés en X, elles ne m'intéressent pas. Je vais sélectionner mes deux clés en Y, je vais prendre mon éditeur de graphique et je vais retravailler ma courbe de manière à faire quelque chose qui soit plus cohérent. Donc en fait l'idée c'est que ça grandisse vite et que quand on arrive à la fin, l'arrivée à la fin se fasse progressivement. Donc simplement je vais en appuyant sur Shift contraindre mon arrivée ici et du coup ça va faire un grand ralentissement. Si je mets ici N pour ma fin de visualisation de composition, que j'appuie sur 0 pour la prévisualisation, j'obtiens ceci. Voilà, et donc il y a une accélération assez brève que je vais peut-être encore accélérer et puis surtout un ralentissement tranquille parce que forcément le nuage il va freiner rapidement. Par contre, comme c'est une espèce d'explosion, je veux que ça grandisse au début de manière assez entre guillemets violente. Voilà, donc j'ai une grande accélération.
La deuxième grandeur sur laquelle je vais travailler, ça va être l'échelle. Donc je fais Shift, je vais sélectionner mon calque de forme, je fais Shift S pour sélectionner les échelles. Je vais revenir sur mon calque avec mes clés, pardon, sur mon éditeur normal de clés. Là, on va dire ici on est à 100%, donc une échelle de 100. Et puis quand je partirai ici, je vais partir à 0. Voilà, tout simplement. Donc je vais obtenir ça. Voilà, ça va me faire ceci. Donc on a la particule de nuage qui grandit. Ensuite, ça c'est pas très beau parce qu'il n'y a aucun lissage des vitesses et je vais travailler de la même manière que pour la position. Je vais travailler aussi les échelles de manière précise comme j'en ai envie. Donc là j'ai sélectionné mes deux clés, j'ai appuyé sur F9 pour le lissage des vitesses et je vais dans mon éditeur de graphique et travailler sur ma courbe de graphique. Donc de la même manière, je veux que ça grandisse rapidement et qu'à la fin l'échelle se ralentisse. Donc je vais sélectionner ces clés là et je vais courber mon graphique de cette manière là, de manière à avoir une progression très rapide au début et puis ensuite ça ralentit à l'arrivée. Je vais peut-être l'augmenter un petit peu, mais tous ces réglages-là, on les fera un petit peu plus tard, une fois qu'on aura quelque chose qui nous convient vraiment bien. Voilà, donc en tout cas, là, j'ai ça. La dernière grandeur sur laquelle on va travailler, ça va être l'opacité, parce que ce nuage, au début, on le voit, et puis ensuite, il va se dissiper dans l'air, donc on va le faire disparaître, l'opacité. Donc là, je fais Shift T pour appeler les propriétés d'opacité. Voilà, donc là, on va dire que jusqu'à ici, à peu près, on voit, donc je vais créer une clé d'animation ici, je ramène ma vue normale, et puis là, avant d'arriver le nuage, avant d'arriver à la position stable, c'est-à-dire après ces clés, je veux que mon nuage ait complètement disparu, ma particule de nuage est complètement disparue. Donc là, je vais mettre 0%. Donc on va se retrouver avec une animation qui ressemble à ça. Voilà, c'est pas mal. Je vais par défaut lisser quand même cette animation en opacité. Et puis peut-être vais-je travailler, c'est possible. J'ai regardé un petit peu sur le graphe ce que j'obtiens. Oui, je vous ai oublié de préciser que j'étais sur le graphique des valeurs et non pas sur le graphique des vitesses là. Les valeurs me permettent d'être un peu plus précis que la vitesse de l'animation elle-même. Et de la même manière, en fait, le nuage va tarder à disparaître. Donc c'est vraiment sur la fin que ça disparaît. Alors ça risque d'être un petit peu trop rapide, je pense là. Je vais quand même diminuer ça et on regarde ce qu'on obtient. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc ainsi j'ai réalisé la particule de nuage. Cette particule de nuage, je vais la précomposer. Je vais appeler ma composition, alors pas nuage, parce que je l'ai déjà appelé dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure là. Je l'ai déjà appelé mon nuage, je l'ai déjà appelé nuage, donc je vais juste changer son nom, je vais l'appeler nuage 2. Vous l'appellerez bien comme vous voulez. Donc POMK pour appeler les propriétés de la composition en cours, et je vais l'appeler nuage 2. Voilà. Donc je ne change rien ensuite aux dimensions de ma composition, sinon que je vais faire des chiffres ronds. Donc 600 par 1500 à 25 images par seconde. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure lors de la mise en place. Voilà, donc j'ai cette composition de particules de nuages qui est ainsi faite. Donc pour avoir justement ma particule de nuage, je vais précomposer cette animation de calque de forme et je vais la dupliquer et la mettre dans différentes positions afin d'obtenir la position finale. Donc je fais Shift Pomme, pardon, pas Shift Pomme D, pas du tout. Je fais même un Pomme Z. Voilà, c'est Shift Pomme C pour précomposer ce calque de forme. Je prends bien transférer tous les attributs de cette composition. Je peux aussi garder la longueur de la composition sur le calque sélectionné. De toute façon, tout ça sera réglé par la suite. Et ça, je vais l'appeler particule de nuage. Particule de nuage. Voilà. OK. Donc j'ai ma particule de nuage et je vais revenir sur mon nuage. Je vais finalement changer les dimensions de cette composition nuage 2 et je vais la rendre carrée. Mon nuage, grosso modo, est une animation qui sera carrée. Donc là, j'ai pas changé grand-chose, mais j'ai bien cette animation-là. Alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, c'est que idéalement il faudrait que mon nuage démarre non pas en bas de ma composition mais bien en haut. Donc ça c'est dommage que j'ai fait ça. Je vais le changer ici. Je vais ici je vais rappeler les propriétés de position, le démarrage
au lieu de le mettre tout en bas là, je vais le mettre au milieu de ma composition. Ma composition, rappelez-vous, elle fait 1500 en hauteur, donc 750 c'est le milieu, donc je vais juste changer cette valeur là et je vais mettre 750. Comme ça je partirai du milieu. Je vais regarder ce que j'obtiens. Voilà, alors du coup c'est pas très beau parce que j'ai un espèce de retour qui est pas souhaité. Donc je vais travailler ça sur mon graphe ici. En appuyant là, je vois l'animation, ma courbe sur toute la grandeur de manière plus zoomée quelque part. Et je vais juste changer ça, voilà. Voilà. Je vais le diminuer encore un petit peu de manière à ne pas avoir ce retour qui n'était pas très joli. Voilà. Et puis finalement, en point d'arrivée, je vais changer cette valeur-là. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, je vais le faire monter jusqu'à l'extrémité de ma composition. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc maintenant si je reviens sur mon nuage, j'ai bien cette animation. Voilà, où on voit cette particule de nuage qui grandit. Alors excusez-moi, je vais l'ajuster, ça se verra un peu mieux. Voilà. J'ai fait ça parce que effectivement, ce qui est important, c'est que ça démarre bien au centre, que mon animation démarre bien au centre de ma composition. Alors, je reviens ici. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de dupliquer cette particule. On va les modifier, on va les trafficouiller à chaque fois de manière à avoir quelque chose d'un petit peu différent. Vous allez voir comment. Donc je vais dupliquer cette composition. Je vais peut-être travailler sur les échelles, c'est-à-dire que je vais la diminuer, voilà, et puis je vais la tourner. R, voilà. Et je vais en mettre une ici par exemple. Ensuite je vais recommencer cette seconde composition particule de nuage, je vais la dupliquer et je vais la tourner un petit peu. En appuyant sur R, j'appelle ses propriétés de rotation, je la fais tourner et je vais cette fois-ci l'augmenter puisque je l'ai diminué une première fois. Donc j'appuie sur S, Shift S, comme ça j'ai les deux propriétés qui sont appelées et puis je vais l'augmenter. Voilà. Et je réglerai les positions dans la ligne temporelle, c'est-à-dire je vais les décaler par la suite, mais je vais faire comme ça 6 éléments de particules de nuage, ça suffira. Donc Shift Pomme D pour pas Shift Pomme D tout simplement pour dupliquer une nouvelle fois cette particule de nuage. J'appelle les propriétés de rotation avec R et puis je vais faire tourner cette particule de nuage. Je vais la diminuer cette fois-ci en Shift S, je vais la diminuer un petit peu. Voilà, comme ça. C'est un petit peu au bol. Hein. L'idée, c'est que ce soit jamais tout à fait la même, de manière à avoir vraiment une illusion de quelque chose d'assez chaotique. Donc, je fais Pomme D pour dupliquer de nouveau cette particule. R pour avoir ses propriétés de rotation. Je la fais tourner. Celle-ci, je vais la laisser comme ça. J'ai appelé S et je vais la grandir cette fois-ci. Voilà, je fais quelque chose qui me plaise à l'œil, hein. Un peu plus, je pense, parce qu'il ne faut pas qu'elle se chevauche, ce ne sera pas très joli à la fin. Et une dernière fois, je vais dupliquer cette particule de nuage. Voilà. Je vais la tourner en appuyant sur R. Voilà. Et cette fois-ci, par contre, je vais la diminuer. S. Je vais la mettre ici et la repositionner un petit peu. Shift R pour la remettre dans une position qui me plaise un peu mieux. Voilà. Donc là, on se retrouve avec cette animation-là. Ce qui n'est pas très joli là, dans cette animation, c'est que tout se passe en même temps. Alors, pour décaler un petit peu dans le temps mes différents calques, la façon la plus simple, c'est de les faire glisser sur la timeline de manière aléatoire. Alors, on va les régler au fur et à mesure, voir ce qui fonctionne bien, et on va regarder ce qu'on obtient là. Voilà, ça commence à être pas mal. Voilà, on a vraiment cette illusion d'explosion. Ce que je vois qui est un petit peu embêtant, c'est que dans le jeu des échelles, là, j'ai ce calque-là là, qui est légèrement plus grand. Alors, plutôt que de modifier cette position, etc., je vais juste agrandir un chouïa ma composition. Je vais verrouiller le format de l'image et je vais monter à 1600. Là, je sais que je serai bien. Allez, 1600. J'aurais pu les taper numériquement, mais c'est pas grave. C'est pareil. Allez, et on regarde. Et voilà, là, j'ai mon nuage qui apparaît. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, simplement ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre l'animation que j'ai faite ici avec ma forme qui tombe pour faire une application directe et voir l'effet qu'on obtient. Donc là, si je prévisualise l'effet que j'avais, donc j'ai cette forme que je vais enlever mes nuages là, simplement je les enlever, et puis là donc j'ai simplement voilà ce cube qui tombe sur le sol assez violemment et je vais mettre mes nuages. Tiens, j'ai deux nuages 2, c'est marrant ça.
J'ai dû faire des essais tout à l'heure. Alors, celui-ci, je vais prendre celui-ci, pomme K, et je vais l'appeler nuage 3, comme ça il n'y aura aucun doute, on sait de quoi on parle. Donc, master, voilà, je prends mon nuage, je le mets dans ma composition, voilà, je vais le placer au moment de l'impact. Donc le moment de l'impact, on va l'avoir ici, si j'appelle en appuyant sur U, j'ai mes images clés qui apparaissent. Donc je vois que mon solide touche le sol à cet instant-là. Et je vais amener mon nuage au début de mon nuage ici. Voilà. Et je vais le positionner correctement. Alors je pile là pour qu'on voit bien les poignées de mon calque. Et puis je vais jouer sur les échelles pour diminuer un petit peu mon nuage qui est beaucoup trop grand. Et puis on regarde ce qui se passe. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai ça, et puis du coup je vais dupliquer plusieurs fois ce nuage et les décaler aussi dans le temps de manière à avoir ce gros nuage principal, on va dire, et puis des petits nuages qui sont à gauche et à droite de ce choc pour augmenter un petit peu l'effet. Donc je sélectionne mon calque nuage 3 là, voilà, et je pomme des jeux, le duplique. Donc là pour l'instant il est exactement pareil. Je vais travailler, j'ai déjà le positionner, changer un petit peu son positionnement. J'ai appuyé sur S pour ses propriétés d'échelle, je vais en faire un plus petit ici. Je vais peut-être le tourner histoire que ça soit pas trop ressemblant. Ça c'est des petits trucs tout simples qui permettent de gagner beaucoup de temps. Je vais dupliquer ce deuxième nuage, je vais le déplacer, mettons ici. Je vais le décaler aussi. Ah ouais, je l'ai pas décalé dans le temps le second là. Voilà, celui-ci je vais changer aussi ses propriétés d'échelle parce que là pour l'instant elles ont exactement la même taille, ce sera pas très joli. Donc j'appuie sur S pour changer de propriété d'échelle, je vais le grandir un chouïa, voilà, et puis je ne l'ai pas tourné non plus, donc ça c'est très très moche si je le garde comme ça, donc je vais le tourner, mettons comme ça. Et puis voilà, peut-être que je mets un dernier nuage, histoire de dire, pomme D, je vais en mettre un ici en bas, là, comme ça par exemple, je vais changer son échelle, plus petit, voilà, et puis sa rotation, Shift R, comme ça, et regardez ce qu'on obtient. Et puis le décaler dans le temps aussi en faisant glisser mon calque dans la timeline et on obtient l'animation suivante. Voilà, c'est tout bête mais ça donne son effet voilà, on a vraiment l'impact. Alors il y en a un qui me dérange un petit peu, c'est tout bête mais c'est le petit nuage qui est en bas à droite qui vient celui-ci là, je crois que c'est celui qui est activé. Voilà, justement je trouve qu'il arrive trop tard, donc je vais le ramener un petit peu devant. Allez, comme ça même je vais faire. Et là, on a boum. Et du coup, comme il arrive là, ça fait pas beaucoup de sens. Je vais le décaler. Alors moi, c'est vraiment des trucs. Il faut vraiment faire comme on le sent. Hein. Voilà. Moi, j'aime assez ça. Voilà, tout simplement une petite animation de nuage. On a vu ensemble comment fabriquer la particule de nuage, comment animer cette particule, comment l'inclure en la précomposant dans une composition nuage, et ensuite comment utiliser cette composition nuage en la dupliquant elle-même dans l'animation principale de manière à donner cet effet d'explosion, comme on peut le voir sur cette animation. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça expliquera à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.